Madame, Monsieur, bienvenue dans cette première édition du journal de la campagne pour la présidentielle du Sénégal qui démarre aujourd'hui, samedi 9 mars 2024. Initialement prévue pour le 25 février, l'élection présidentielle aura finalement lieu le dimanche 24 mars. Relançant la compétition suite au report, les candidats ont ainsi 14 jours pour convaincre l'électorat au lieu de 21 jours, la durée normale de la campagne, si l'on se fie à l'article LO 129 du Code électoral sénégalais, une campagne plus courte et qui se déroulera pour la première fois au cours du mois de Ramadan et du Carême également. C'est dans ce cadre que nous avons interrogé certains Sénégalais sur leurs attentes à l'égard du prochain président de la République. Ils espèrent un leader qui saura répondre aux défis actuels du pays avec intégrité et détermination. Leurs avis sont recueillis par Cheikh Oumar Kamara. Le président sortant a eu un bon parcours. Il a fait de nombreuses réalisations et accompli des choses que personne d'autre ne peut faire de son vivant. Il suffit au prochain président de suivre ses traces et de penser surtout aux jeunes diplômés sans emploi. C'est ma seule préoccupation. J'espère que le prochain président prendra en compte les préoccupations du peuple. L'essentiel est qu'il respecte les chefs religieux et les chefs coutumiers, qu'il les écoute, qu'il accepte tout ce qu'ils lui ordonnent et qu'il mette tous les Sénégalais sur un pied d'égalité sans prendre parti. Nous espérons du changement car nous sommes là depuis longtemps. Rien ne fonctionne. Certains ont traversé la mer pour rejoindre l'Europe. Beaucoup sont partis, d'autres ont péri. Nous jeunes, on a donc notre place dans la société. Nous voterons pour le candidat qui nous présentera un meilleur programme. Ce que nous attendons du prochain président, c'est qu'il soit partisan de l'équité et de la justice, qu'il ne prenne pas parti. Rien dans ce monde n'est éternel. Personne n'est éternel, sauf que le président soit présent ou celui qui viendra. Il suffit de gouverner avec justice, d'avoir pitié du peuple, de donner du travail aux jeunes. C'est ce que nous attendons du prochain président. Quel que soit le candidat qui remportera les élections, que le peuple accepte la volonté de Dieu. Ainsi, nous allons à la découverte d'un des 19 candidats en lice pour la présidentielle de 2024. Investi sous la bannière de la coalition Benno Bokk Yakaar, l'ancien Premier ministre Amadou Ba s'est engagé à mener le Sénégal vers le progrès à travers la continuité de la vision du président Macky Sall. Âgé de 63 ans, l'ancien ministre de l'économie, des finances, du plan et du budget a la charge de consolider les réalisations du président Macky Sall. Plus de précisions avec Amen Edji. Membre de l'Alliance pour la République APR, Amadou Ba est le candidat officiel de la coalition Benno Bokk Yakaar à l'élection présidentielle de 2024. Ayant la lourde mission de conduire la coalition présidentielle vers la victoire, il est désigné par le président sortant Macky Sall dans l'optique de poursuivre sa vision pour le Sénégal. Une vision basée sur le socle que constitue le plan Sénégal émergent qui vise à conduire le pays sur la voie de l'émergence à l'horizon 2035. Le candidat de l'Alliance pour la République est le seul candidat de Benno Bokk Yakaar pour l'élection présidentielle à venir. Ensemble, nous allons progresser dans le potentiel ouvert du plan Sénégal émergent. J'accepte de continuer la mise en œuvre du PSE avec loyauté et fidélité. Ancien ministre de l'économie, des finances, du plan et du budget, Amadou Ba a conduit la stratégie nationale de développement économique et social de 2013 à 2019. Les axes prioritaires de sa mission consistent à améliorer le pouvoir d'achat des ménages, la stabilité des prix, la sécurité, le logement, l'assainissement, la formation professionnelle, l'entrepreneuriat et l'emploi. Pour les Sénégalais, dont la plupart vivent dans les villes et centres urbains, principalement à Dakar, leur plus grande préoccupation est le coût de la vie. Et pour alléger le fardeau de cette réalité sur les populations, nous avons investi 700 milliards de francs CFA. Mais nous allons nous concentrer également sur la réduction des prix de l'électricité.
Natif de Dakar et âgé de 63 ans, Amadou Ba a été directeur des impôts en 2004, puis directeur général des impôts et domaines en 2006, avant d'être ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur de 2019 à 2020. Le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar a été le 4e premier ministre du président Macky Sall après Abdoul Mbaye, Aminata Touré et Mohamed Boun Abdallah Dionne. Et puis le Sénégal se prépare à l'exploitation de ses gisements de pétrole et de gaz. Avec ses ressources énergétiques, l'économie sénégalaise devrait atteindre une moyenne annuelle de 9,2% en 2024 selon la Banque mondiale. Ainsi, le Sénégal fait l'objet de convoitises. Les enjeux sont multiples, les défis également. Philomène Tine nous en dit plus. Découverts entre 2014 et 2017, les vastes gisements d'hydrocarbures représentent une manne financière potentiellement importante pour le Sénégal, estimée à 900 milliards de mètres cubes pour le gaz naturel et 2,5 milliards de barils pour le pétrole. Ces projets revêtent de multiples enjeux et défis pour ce pays ouest-africain qui se prépare à élire un nouveau président le 24 mars 2024. Les autorités sénégalaises veulent favoriser le contenu local dans cette industrie naissante. Le contenu local qui prévoit 3 régimes. Il y a un régime exclusif de biens et services qui ne peuvent être rendus que par des entreprises sénégalaises. Il y a le régime mixte où on peut s'associer avec des étrangers. Et puis il y a le régime libre. Et ça, c'est fait pour permettre aux patrons, pour qu'ils puissent prendre une partie donc des plus-values qui sont générées dans le pétrole et le gaz. Depuis la découverte des gisements d'hydrocarbures au Sénégal, nombre de questions concernant les retombées économiques de cette manne financière que les activités d'exploitation devraient générer sont abordées. La production de gaz et de pétrole va fortement impacter l'économie sénégalaise avec près de 900 milliards de francs CFA de recettes attendues d'ici 2025. Cette nouvelle donne devrait sans doute marquer un tournant décisif pour l'histoire politique et économique du Sénégal. Un enjeu majeur pour les futurs dirigeants sénégalais qui devront travailler à pérenniser les investissements menés par le gouvernement sous les 2 mandats du président Macky Sall. On peut scinder ces investissements, ces opportunités en 2 catégories. Les choses qui incombent à l'État en termes d'infrastructures, parce qu'il faut des infrastructures. Et puis ensuite, de l'autre côté, vous avez les investissements directs étrangers. Le premier type d'investissement, ce sera plutôt peut-être des partenariats publics-privés. Selon les observateurs, les revenus attirés de l'exploitation des hydrocarbures devraient combler les immenses attentes des Sénégalais en matière d'emploi, de santé, d'éducation, de services et d'infrastructures. Par ailleurs, le Sénégal est membre observateur du Forum des pays exportateurs de gaz depuis le vendredi 1er mars 2024. C'est ce qui met fin à ce premier numéro de votre journal de la campagne. Madame, Monsieur, merci de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro du journal de la campagne. L'information continue. Bonne suite de programmes sur Africa 24.